Alors évidemment, on est dans la série vraiment de vivre ensemble. Et on sait que on veut, c'est pas facile de vivre ensemble. Une image que j'ai qui me suit beaucoup à travers les années, c'est cette image-là que Dieu m'a donnée un jour où, comme pasteur, je me plaignais que ça allait pas bien, Et Dieu m'a donné cette image-là où l'Église est une chaloupe et Jésus nous pointe vers la Jérusalem céleste et il nous pointe vers la place où on se rend, on est en train de se rendre au bon port. Et en cours de route, bien sur notre route, il y a des gens qu'on récupère dans la chaloupe. Euh, et dans cette chaloupe-là, ben, il y a du monde mouillé, il y a des gens qui ne sont pas à leur place, il y a des gens qui chialent, il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui ne sont pas d'accord sur qu'est-ce qu'on doit faire. Il y a des gens qui rament plus un bord que sur l'autre. Donc, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans cette église-là. Mais l'église, elle flotte, par exemple. Elle flotte malgré tout sur la mer du monde. Et on va se rendre. Le Seigneur va nous amener là. On va se rendre. Donc, non, c'est pas parfait. L'église n'est pas parfaite. Clairement pas. Mais voilà, on est en route. La petite chaloupe en arrière, c'est la vision d'une église fille, que Dieu nous donne l'occasion de démarrer une église fille. Alors voilà. Mais alors, la vie d'église, c'est pas facile et la vie ensemble n'est pas facile. Euh, Hier, j'ai blessé quelqu'un, j'ai été obligé de faire des démarches pour demander pardon. J'ai parlé avec un pasteur ce matin. Lui, il avait blessé quelqu'un lui-même dans son église. Et lui aussi, il devait travailler pour trouver une manière de réparer ça, etc. Euh, Quand on lit dans la Bible, dans nos Bibles, dans toutes les épîtres, on trouve des gens ou des situations qui étaient conflictuelles, qui avaient des problèmes. Euh, Par exemple, dans le titre, il dit évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi après un premier et un second avertissement. C'est pas facile. C'est pas facile, mais Dieu nous amène de plus en plus à la stature de Jésus. Alors, euh, euh, on peut, on peut mesurer l'œuvre que Dieu a fait dans nous à travers les années quand on regarde en arrière. Et ça, c'est vraiment un privilège. Nous avons commencé à regarder ensemble parce que ça dit que examine ta poutre dans ton œil. On a regardé ça depuis quelques semaines encore, là, et puis on est encore là-dedans. Euh, et on s'est posé la question comment on va enlever la poutre dans notre œil. Et on a investi au niveau de la qualité de la relation, puis on a parlé du mode ami puis du mode ennemi. C'est de ça qu'on a parlé. Donc, la semaine dernière en particulier. Et cette semaine, on va dans la direction de la confession, s'avouer à nous-mêmes que nous avons un problème. S'avouer à nous-mêmes. Tu sais, ça parle de enlève ta poutre. Ça veut dire que Jésus est en train de dire, il y a un problème. Toi-même, tu as un problème dans ta vie, alors est-ce que tu es capable, es-tu prête à le visiter? Alors, euh, comment on peut s'avouer qu'on a un problème? On va y aller avec une fenêtre. Imagine-toi que tu regardes la vie comme si tu la regardes à travers la lentille d'une caméra ou si tu regardes la vie dans une fenêtre, tu regardes dans la fenêtre. Dans cette fenêtre-là, euh, ce que tu vois, si quelqu'un est à côté de toi et qui voit la même chose, on est dans la même fenêtre. Alors, ce qu'on a besoin de nommer, on a besoin de nommer ce qui est vu dans la fenêtre. Et autrement dit, si je dis tu n'es pas respectueux, l'autre côté qui regarde dans la fenêtre, il ne voit pas ça, lui. Il peut peut-être voir quelqu'un de gêné ou quelqu'un qui ne parle pas, mais il ne voit pas quelqu'un qui n'est pas respectueux.
Si je dis tu es égoïste, euh, l'autre côté n'est pas nécessairement capable de voir que la personne est égoïste, mais elle peut voir qu'elle a retenu de l'argent sur le paiement qu'elle devait faire. Donc, ce que nous voulons faire, c'est dans cette fenêtre-là, ici, là, on veut parler de comportement. Donc, quels sont les comportements que nous voyons? Dans ces comportements-là, on peut se poser la question, et quand ce que je regarde, je peux regarder la situation et dire, ça, c'est pas un problème, ou la situation, ça, c'est un problème. Imaginez que, on va donner un exemple super simple, là. Imaginez que, il y a un enfant qui est dans la maison, qui est en train de pratiquer le violon. Et pendant qu'il pratique le violon, toi, tu es au téléphone. Alors, qu'est-ce que je vois? C'est un enfant qui joue du violon, qui pratique du violon pendant que je suis au téléphone. Alors là, je peux avoir un problème. Si cet enfant-là joue du violon, mais il est dans sa chambre, puis moi je suis au téléphone dans une autre pièce, il est probable que ça ne me fait pas un problème. Autrement dit, ce qui détermine qu'est-ce qu'il y a un problème ou qu'est-ce qu'il n'y a pas de problème, c'est quand je réponds à la question comment je me sens. Comment je me sens, c'est ça qui détermine si j'ai un problème ou non. Donc, est-ce que je me sens, est-ce que je me sens mal? J'ai un problème. Est-ce que non, je me sens pas mal, pas de problème là-dessus. Alors, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que je suis confortable? Alors, évidemment, là, on parle d'une assemblée, on va l'appliquer dans l'assemblée maintenant. Si je te pose la question, est-ce que tu es confortable avec, quand tu rentres dans l'assemblée, mettons le dimanche matin, est-ce que tu es confortable avec tout le monde? OK? Est-ce que tu évites quelqu'un? Est-ce que tu cherches à ne pas parler à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un t'a dit une parole blessante ou est-ce que tu te souviens que je t'ai déjà dit une parole blessante à cette personne-là, puis maintenant tu es pris avec ça? Autrement dit, comment tu vas mesurer la situation dans l'Assemblée, quand tu es dans l'Assemblée, va déterminer s'il y a un problème ou pas. Ce qui est un indicateur d'une Église qui n'a pas beaucoup de problèmes, c'est que les gens rient beaucoup. Quand il y a beaucoup de gens qui rient dans une assemblée, il n'y a pas beaucoup de problèmes dans l'assemblée. Quand les gens ne rient pas dans l'assemblée, c'est un indicateur qu'il y a quelque chose à visiter là. Et c'est pas relié avec le fait qu'on a le sens de l'humour ou pas, ça relié avec le fait qu'on a un cœur léger ou non. Alors, c'est un peu ça l'idée. Donc, comment je me sens va être déterminé. Alors, si je me sens mal, alors évidemment, la prochaine étape, ça va être de nommer le problème. Alors, pour se préparer pour l'atelier, premièrement, on revient encore sur un conflit possible dans l'Assemblée, puis on va te poser la question, comment tu te sens dans ce conflit-là? Et est-ce que tu es prête à avouer que tu as un problème? Autrement dit, est-ce que tu es prête à dire, moi, je me sens mal? Cette semaine, je suis arrivé à l'église, puis bon, avec telle personne, je me suis senti mal. Personnellement, moi, j'ai un problème pratiquement à chaque fois que je vais à l'église. Donc, bon, vous allez me dire, Daniel, tu n'es pas très spirituel, là. Ben, pourquoi? Parce que, par exemple, j'arrive à l'église et puis tout à coup, je m'aperçois que cette personne-là n'est pas venue me saluer. Là, je me sens mal. Ah, tu vas me dire, c'est pas un gros problème, franchement, Daniel, respire par le nez et tout ça. Mais je me sens mal pareil. Là, c'est moi qui ai un problème. J'ai un problème parce que je me sens mal, parce que cette personne-là n'est pas venue me saluer. Et là, je pourrais même faire un scénario, hein. Elle est en colère après moi, elle ne veut rien savoir, etc. Donc,
il y a constamment, parce qu'on est des êtres humains et parce qu'on est en relation, il y a constamment des situations qui font que je me sens mal. Et moi, dans chaque réunion d'église, il y a un temps où il y a une occasion où je me sens mal. Samedi passé, j'étais dans une rencontre et on était euh, euh, en train de manger. On était une dizaine autour de la table. Et c'était beaucoup des amis, donc tout le monde se parlait entre amis, mais il y avait une personne là-dedans qui, elle, ne nous connaissait pas. Et finalement, je ne lui ai pas parlé, les autres ne lui ont pas parlé. Finalement, elle s'est retrouvée être à la table avec 10 personnes, mais personne ne lui parlait. Alors tout à coup, là, moi, je me suis senti mal. Et j'ai été la voir et puis je lui ai demandé pardon de ne pas l'avoir introduit dans le groupe, tu vois. Donc, je me sens mal, j'ai un problème. Alors, il va falloir maintenant, si j'ai un problème, il va falloir que je le nomme le problème. Autrement dit, c'est, je peux me sentir mal, mais ça ne veut pas dire que je sais de quoi, de qu'est-ce qui est mon problème. Ça ne veut pas dire que je suis capable de nommer qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, il va falloir le nommer, le problème. OK? Alors là, maintenant, on va aller dans quelque chose qu'on a déjà vu. OK? C'est que, on va nommer le problème et comment on va le nommer? On va le nommer en nous posant la question, qu'est-ce que je poursuis? Qu'est-ce que je poursuis? Vous vous souvenez de ça dans l'Épître de Jacques? Il nous dit cette chose, vous demandez mal, vous ne vous possédez pas, vous demandez mal parce que vous voulez satisfaire vos passions, n'est-ce pas? Donc, quelquefois, dans le problème, on est en train de poursuivre un but et on a vu dans la dernière fois qu'il y a une escalade. Ça part d'un but de désir, d'exigence, déception, jugement, punition. Alors, on va regarder ça de nouveau encore. OK? Premièrement, euh, si je poursuis, j'ai un désir. J'aimerais vraiment avoir. OK, voici. J'ai un désir. J'aimerais avoir telle chose. Je voudrais que tu me donnes cette chose-là. Et là, il y a un problème parce qu'il y a quelque chose qui m'empêche d'obtenir ce désir-là. OK? Alors, par exemple, je vais prendre l'exemple que je viens de donner. OK? J'ai dit, je me sens mal avec la jeune fille que je n'ai pas introduite dans la conversation. Alors, c'était quoi mon désir? Mon désir, c'était que je sois confortable avec cette jeune fille-là la prochaine fois que je vais la rencontrer. Et ce qui m'empêchait d'obtenir ce désir-là, c'est qu'on ne s'est pas parlé. Et puis, je voyais qu'elle s'est levée pour s'en aller. Donc, moi, je voulais la retenir pour traiter ce problème-là, voyez-vous. Mon désir était qu'on- que je sois bien avec elle, que je sois bien avec elle quand je vais la rencontrer la prochaine fois, voyez-vous. Donc, ce qui m'empêchait d'être bien avec elle, c'est que dans cette problématique-là, je ne lui avais pas parlé, tu vois. Alors, tous les gens dans la table autour de moi, quand ils regardent dans la fenêtre, ils pouvaient voir que je n'avais pas parlé à cette jeune fille-là. Voyez-vous? Donc, un premier but. Deuxième but, là, on s'en va vers une escalade encore. Alors, je dois avoir, j'exige, j'exige, euh, euh, je viens à l'église, tiens, par exemple, il y a 2 semaines, j'avais une personne qui se plaignait que le pasteur disait des mots anglais dans son message. OK? Et c'est une professeure de français. Alors, elle se plaignait que le pasteur n'avait pas un bon français. Voyez-vous? J'exige, je dois avoir une prédication qui va faire que je suis confortable avec le français de mon pasteur. Tu vois? Alors, elle n'est pas bien avec cette situation-là. Elle se sent pas bien. Elle a un problème. Et là, maintenant, elle est en train de se plaindre du pasteur sans voir qu'elle a une poutre dans son œil,
d'une exigence envers une autre personne. La, la déception. Je n'ai pas eu ce que je désirais. Euh, Probablement que tous les croyants, d'un moment donné ou à un autre, ont été déçus de l'Église parce que au moment de la conversion, il y a beaucoup d'espoir que ce soit le bonheur, tout le monde s'aime, tout le monde est gentil, tout le monde est heureux, etc. Et là, non, tout à coup, on découvre que dans l'Église, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas exactement comme ça et c'est décevant. Alors, j'aurais voulu voir arriver ça dans l'Église. Le quatrième, c'est le jugement. Tu es, tu es hypocrite. Euh, tu, euh, euh, encore une fois, dans un autre groupe, euh, a blessé l'autre parce qu'il a dit, tu es, tu es en retard. Tu es pas discipliné. Tu vois? Et tout à coup, euh, elle n'était pas en train de voir qu'elle était insatisfaite de ce que la personne était en retard parce que ça la dérangeait. Voyez-vous, elle avait une exigence et elle a posé un jugement envers cette personne-là. Et enfin, évidemment, la punition. Euh, donc, voici la punition que je vais t'infliger, voici ce qui va arriver. Euh, une des punitions, assez intéressant dans une église, une des punitions courantes dans l'église, c'est que les personnes arrêtent de donner leur offrande. C'est une des premières punitions que les gens font. Ah, donc, ils continuent à venir à l'église, ils peuvent venir encore 1 an, 6 mois, ils peuvent venir encore longtemps, mais ils ont commencé à punir l'Église parce qu'ils ont arrêté de donner leur offrande. Ils ont arrêté de servir dans l'Église. Ils ont arrêté d'offrir leur service, d'être bénévoles dans l'Église, etc. Donc, j'ai commencé à punir l'Église parce qu'elle elle ne se conformait pas à ce que moi, je pense qu'il fallait faire. Donc, cinq manières de nommer le problème. Alors, si je me sens mal, est-ce que dans une de ces 5 buts-là qui n'est pas rencontré, tu peux le nommer et le rencontrer ou le diviser? Alors, dans l'atelier, on va te poser la question, peux-tu nommer ton problème en te référant aux 5 buts que nous venons de discuter? Est-ce que tu peux nommer ton problème en te référant aux 5 buts que nous venons de discuter?